D'accord, la circulation, comme toujours. Bonjour à vous tous, chers amis qui êtes ici au plateau. Docteur Gilbert, Monsieur Daouda, on vous aime fort, hein, vous le savez déjà, il n'y a pas beaucoup à parler, mais comment vous pouvez faire ça? Venez dire le parfum. Mais docteur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre? On est guéri même avant la consultation. Amen. Hein? Mais c'est comme ça, quand vous venez en consultation, il y a de petits gaous, de petits trucs. Quand vous-même vous voyez ça là, il vous dit alors dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai absolument rien. Vous êtes là, vous mangez seulement, vous mangez et puis vous repartez. Mais quel genre de praticien nous avons sur ce plateau? Messieurs, bonjour. 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 Bonjour Aïcha. Un plaisir hein, d'être ici sur ce plateau ce matin. Et voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, tant qu'à faire, une petite présentation ne serait pas de refus. Hein. D'accord. Je vais encore me présenter pour, je crois, une 4e fois, n'est-ce pas? Vous allez vous présenter à chaque fois que vous viendrez sur ce plateau. Ça, sinon, si vous voulez qu'on vous présente, il faut venir tuer ce qu'il faut. Tuer de légers parfums, tuer de légères choses. Et Miss Light va se faire le plaisir de vous présenter. N'est-ce pas? Madame Aïcha. Comment? Bien, pour l'heure, je vais me présenter. Donc, c'est le docteur Gilbert Agbetoglo. Je suis médecin en spécialisation de santé publique. Merci. Bienvenue encore une fois, docteur Gilbert. Merci. Monsieur Daouda. Oui. Bonjour. Bonjour. Aïe. Vous aussi, vous n'avez Plaisir rien d'être apporté. Voilà. d'accord. Une fois encore ce matin avec vous. Très ravi de vous voir ce matin avec plein d'énergie. Sebagnan Daouda, je suis psychologue clinicien de la santé. Psychologue clinicien de la santé. Médecin, coach, bonjour. Bonjour, Madame Aïcha. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, ça marche. Donc, vous avez à votre gauche, Monsieur Daouda, le gaucher, à main. Voilà, exactement. Vous avez, cher docteur, la parfumée très lumineuse Light. Exact. Vous avez le soleil de minuit. Elle est où? Elle a dit le soleil qui tourne autour de la Terre. Elle a dit c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ah, prenez ça comme ça. Et puis, comme nous le disions, c'est toujours un plaisir. On va parler du stress. Le stress qui est qui est notre denrée, hein, notre nourriture quotidienne, si on peut le dire ainsi. Et on sait que beaucoup disent qu'on a besoin de stresser, d'une certaine forme de stress pour pouvoir arriver à nos fins. C'est un sujet large et vaste, déjà entamé sur ce plateau. Et ce qu'on se demande, pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui nous prend au vol pour la première fois. D'ailleurs, je tiens rapidement à lire ce message et à faire un coucou à ce téléspectateur qui dit bonjour la team, c'est Monsieur Koné depuis le Burkina Faso. J'aime vraiment votre émission et je souhaite longue vie à l'émission. On a un autre message qui dit bonjour à vous. Bonjour. C'est ma première fois de vous suivre, vous êtes tout beau. Et j'aime beaucoup vos rires, surtout la charmante demoiselle en noir. C'est Miss Light. Voilà, c'est ça. Fais un petit rire. Oh, la lumière en noir. On parle du riz encore. On parle du riz encore. La lumière en noir. Alors, ce qui veut dire que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui est un autre jour. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi déjà l'émission précédente, on va revenir rapidement sur le stress. Nous le définissons comment? Psychologiquement et peut-être aussi au niveau du parfum. Au niveau du parfumé. Au niveau du... Non, Monsieur pas parfumé. du riz. C'est pas un riz parfumé quand même, hein, mais du médecin parfumé. Alors, rapidement, en quelques phrases, on commence par vous, Monsieur Bagnan. Merci. Le stress, comme nous l'avions dit ici la dernière fois, c'est un ensemble de manifestations qu'un sujet présente face à une situation de vie qui, dans un premier temps, met la personne en situation de conflit, qui l'amène vers une situation d'angoisse. Et tout à l'heure, le soma, c'est-à-dire le corps de la personne, cherche à s'adapter à cette nouvelle situation qui le met
dans une situation d'inconfort et d'impuissance. Donc, tout cet ensemble de réactions qui se met en place, que ce soit biologiquement ou mentalement, met la personne dans un état que nous appelons le stress. Voilà. Du coup, ces personnes qui se retrouvent, surtout certains d'entre nous, enfin, ça dépend des métiers, hein, mais on se dit que nous qui avons souvent ce métier où il va falloir affronter parfois des foules ou des gens et tout ça, et puis à un moment donné, tu perds tes mots, tu te demandes si c'est Alzheimer qui commence, tu as les mains moites, le cœur qui bat la chamade. C'est ça. Ça, c'est vraiment le stress. Hein. Les artistes, Voilà. toutes ces personnes-là, ce sont vraiment les bases même bases. du stress. Mais Voilà. quand vous venez au niveau de toutes ces personnes-là, tout le monde vous dira, c'est vrai, mais sans ça, on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, on va parler justement des méfaits, si on peut le dire ainsi, des impacts du stress sur la santé physique et mentale. Mais beaucoup vous diront que sans ça, là, sans cette adrénaline ou je ne sais pas, là, c'est impossible de pouvoir faire ce qu'on veut faire. C'est ça. Du coup, c'est du bon ou c'est du mauvais? D'accord. Exactement comme vous avez su le suggérer, le stress a deux facettes en fait. Okay. D'accord. D'abord, le stress a son premier aspect qui est positif pour le sujet, parce que ça amène le sujet à se concentrer. Ça l'amène à porter vraiment attention à ce que le sujet est en train de faire, dans la mesure de bien le réussir, quelle qu'en soit la situation dans laquelle on est. Maintenant, le stress devient nocif que lorsqu'elle dure dans le temps sur le sujet. Sinon, le stress, en soi, c'est une normalité, c'est une réaction normale. Mais lorsque cet état de conflit qui met l'individu dans un état d'inconfort et de tout ce que nous venons de décrire tout à l'heure, prend du temps, ça s'installe sur une longue période, là, elle devient nocive parce qu'elle crée des désagréments au niveau du sujet. D'accord. Voilà. Est-ce que les médecins stressent? J'ai bien envie de te poser la question, est-ce que Bill Gates stresse? J'avoue que la dernière fois que nous avons dîné, il ne m'avait pas l'air très stressé. Hein. Nous dînions, il me disait, oh, you can just go, eat a lot, my dear Aisha. You can eat a lot, you know. And when you return to your country, just greet Mr. Gilbert from me. Assis peu de canne dîner là. Assis peu de dîner là, tu vois. Du coup, je reprends. Est-ce que les médecins... Bien, je dois dire que tout être humain, tout homme par définition, vit avec le stress. Donc, tout le monde stresse. Et plus encore, hein, comme vous venez de le dire, dans certains métiers, on vit permanemment avec le stress. Je le disais la fois dernière sur ce plateau, le médecin, il est beaucoup plus soucieux. Hein, il se dit, mais mon patient, comment il va? Parce que le médecin traite le patient de la manière la plus holistique qu'il soit. C'est-à-dire que le médecin ne traite pas seulement le physique de ce patient. Il traite aussi son psyché. Parce que l'être humain est psychosomatique. Mon patient, s'il ne va pas bien mentalement, mais il n'ira pas bien physiquement. Du coup, le médecin se pose beaucoup de questions. Mais mon patient, comment est-ce qu'il va? Déjà physiquement, est-ce que mon traitement, ça va marcher? Le patient dit que, il a des douleurs, il a tel, mais on voit que ça n'avance pas. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions et il peut arriver que le patient aille de l'autre côté. Et on vit avec ça. Et moi, ma hantise, ce que je crains dans ce métier, c'est l'annonce du décès. Je n'aime pas annoncer un décès. Je n'aime pas, mais ça fait partie du métier. Il faut l'annoncer parce que ce que je n'aime pas dans l'histoire, c'est que ça me stresse énormément de voir quelqu'un ressentir une certaine douleur, mais de ne pas être à même de faire quelque chose. Pour que cette personne-là soit soulagée. Pour que cette personne soit soulagée, parce qu'il vient de perdre quelqu'un. Et c'est un stress avec lequel tu dois vivre. Et quand tu es un médecin et que tu n'arrives pas à faire un travail là-dessus, tu deviens stressé, énormément stressé, et cela peut avoir même des répercussions sur la qualité de la prestation de service que tu offres aux patients. Donc, c'est un travail continuel, on nous apprend, mais oui, nous-mêmes, on fait un travail sur nous pour évacuer ce stress-là tous les jours. Parce qu'on vit avec ce stress tous les jours, à toute heure. OK.
J'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une nuance entre le stress et la névrose? Bien sûr, Il y a une nuance, hein? il y a une très grande nuance. En fait, la névrose, c'est une grande entité, Mhm. d'accord? C'est un grand paquet dans lequel se trouvent plusieurs pathologies psychologiques. Le stress est c'est-à-dire est une pathologie inclue dans la névrose. Le stress Voilà. est une pathologie qui In- est Inclus incluse dans la dans la névrose. névrose. La névrose, c'est l'ensemble de pathologies psychologiques où le sujet est conscient. Il a tous ses sens, il est conscient du mal qu'il a et il cherche satisfaction. Je prends l'insomnie, par exemple, un trouble de sommeil. D'accord? Le sujet, c'est qu'il a des soucis pour dormir. Hmm. Et il va vers un thérapeute pour chercher satisfaction. C'est une névrose. La phobie, quelqu'un, parce qu'une fois il y a eu un accident, Mhm. il n'a plus envie de passer par là, ou il n'a plus envie de voir les éléments liés à la situation phobique. C'est une névrose. Vous comprenez? Mhm. Quand on fait la dépression, c'est inclus toujours dans névrose. Plusieurs pathologies, anxiété, toutes ces pathologies psychologiques sont incluses dans la névrose. D'accord. Voilà. Donc, les pathologies psychologiques sont classées en trois grands groupes. Il y a la névrose, les névroses plutôt, il y a les troubles psychotiques et il y a les états limites. C'est les trois entités en pathologie psychologique, c'est les trois grandes classes que nous avons. Et quand on prend chaque groupe, on a plusieurs pathologies à l'intérieur. D'accord. Donc la névrose, c'est une très grande entité. C'est un chapitre. Le névrosé, monsieur Ama, a une question. Moi, j'aimerais connaître la différence entre le trac et le stress. Parce que madame parlait tout à l'heure de certains qui font un certain type de métier, les artistes ou bien les présentateurs, avant de monter sur scène, ressentent quelque chose Oui. qu'on peut appeler le trac. Oui. Mais maintenant, est-ce que la même chose que quelqu'un, comme je le disais la dernière fois, quelqu'un qui est endetté et qui est poursuivi, quelqu'un qui est poursuivi par ses Je vais créanciers, vous répondre. son état mental, est-ce que c'est la même chose que quelqu'un qui s'apprête à monter sur scène? Mhm. Est-ce que c'est pas le trac? Je dis qu'elle va nous aider à répondre. Non, je vous laisse y aller d'abord, mes chers, mes chers disciples. Quel collègue? Disciple. Lui-même, il a dit Bill Gates, non? Moi, j'avais Ok, et effectivement, comme vous venez de le dire, le tract, c'est comme nous avions dit tout à l'heure, quand le stress est là, il a un aspect positif quelque part. Quelquefois, non, il est nocif. C'est passager des fois. Vous avez pris l'exemple, par exemple, des personnes qui montent en scène et tout. Il y a aussi l'adaptation dont j'avais parlé. Pour certaines personnes, à force de répétition, ils finissent par s'habituer. Mais seulement, à tout moment, ce stress vient toujours, mais la personne le gère. C'est comme nous-mêmes qui sommes au plateau ici, ce matin. Avant de lancer le premier mot, c'est qu'on gère. Il y a l'habitude, bien sûr. Vous stressez. Non, Vous comprenez? pas faire. Docteur, vous stressez avant de monter au plateau? On le gère et avec l'habitude, il y a l'adaptation qui est là. C'est ça. Donc, ce stade dont vous parlez existe, mais seulement que c'est pour une courte durée. Et le sujet le gère. Vous avez pris l'exemple d'une personne endettée, par exemple. Vous comprenez que ça prend du temps. Parce que s'il pouvait trouver la solution dans quelques instants, il pouvait tout à l'heure résoudre le problème. Mais c'est parce que le problème persiste. Et ce problème qui persiste dure dans le temps. Parce que les harcèlements vont continuer, peut-être de la part de la personne à qui il doit et tout ça. Vous voyez, donc le stress va persister dans le temps. Le sujet étant en face du blocage où il n'a pas d'issue pour trouver solution, vous allez voir que le stress va que grandir chez cet individu-là. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ce que je peux apporter comme nuance entre les deux notions. D'accord. Donc tout le monde, d'une manière ou d'une autre, s'est déjà retrouvé endetté, hein, au moins pour 2 jours sur ce plateau. Docteur, pourquoi vous riez? On sait que vous êtes, mais quand même, vous avez déjà quand même vécu une petite situation d'endettement. Non, mais ça, c'est forcé, c'est obligatoire. Et vous avez aussi vécu les premiers émois amoureux, qui sont aussi qui créent aussi le.
Ah bon? Amanda! I can't believe it. Believe it. I should believe it. Believe it. I must believe. Oh, there are lots. to Ah say. là là, Ah. Amand, j'ai parlé tout de suite des émois amoureux. Amand fait ah oui. Bah justement, parlez-nous de vos premiers émois et du stress que vous avez vécu, cher Amand. Nous vous écoutons. Mes premiers émois, sincèrement, il n'y en a pas vraiment eu. Et quand j'ai fait c'est que j'avais quelque chose qui était coincé sur ma gorge. Mais sinon, premiers émois, je sais que quand j'étais petite, il y avait un enfant, un ami de ma mère avec qui je traînais beaucoup et on disait que c'était mon mari. Du coup, moi, je l'appelais aussi mon mari. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que non, il fallait pas dire ça. C'était pas mon mari, c'était juste un ami de la famille. Puis voilà. Mais premiers émois, sincèrement, la vérité. Non. Elle est si douce. Alors, la question est de savoir, on parle des manifestations du stress, justement. À partir de quel moment ça devient un danger pour nous, que ce soit psychologiquement ou bien sur notre santé physique? À partir de quel moment ça devient pour nous un danger? C'est du moment qu'on n'arrive pas à contrôler ce stress. Parce que il s'agit d'un déséquilibre qui survient entre mes ressources personnelles. Mais je posais la question de la dette et de côté émoi amoureux, parce que les manifestations divergent d'une situation à une autre et d'une personne à une autre. Il y a des gens qui, j'en sais rien, vous me direz, quand elles stressent, c'est là où elles sont posées. Il y a des personnes, quand elles stressent, elles sont super, sont des piles électriques, et ainsi de suite. Donc, pour toucher justement à partir du moment, à partir de quel moment ça devient totalement nuisible pour notre santé physique, par exemple, je voudrais que, tout en parlant, vous essayez de nous toucher un peu quelques manifestations selon le genre ou bien selon que vous les connaissiez. D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que on a des manières différentes de répondre à ce stress. On a des manifestations cliniques qui peuvent différer d'une personne à une autre. Et donc, quelqu'un peut avoir les maux de tête à répétition, quelqu'un peut avoir des troubles du sommeil à répétition, quelqu'un peut être irritable, il peut manquer de concentration. Là, c'est des signes que quelqu'un peut avoir. Et il peut souvent avoir une certaine oppression au niveau thoracique. Il peut avoir une douleur quelque part au niveau de... Toi, il y a un symptôme que tu n'as pas. Tout ce que le médecin, si tu lèves la main, est-ce qu'il y a un symptôme au moins que tu n'as pas? Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on remarque que ces signes viennent nuire à la personne. Ces signes même peuvent être handicapants pour quelqu'un. C'est vrai. Et donc, justement, en ce moment-là, il faut demander de l'aide. En ce moment, justement, parce que, je donne un exemple. Quelles peuvent être les causes de ce stress? Il y en a qui vivent dans un milieu de travail assez, je dirais pas toxique. Tout l'effort qu'ils fournissent au boulot, on ne leur reconnaît pas cet effort. Et donc, pour même prendre une décision au boulot, ils sont même carrément les dernières personnes à être impliquées. Donc, le style de management n'est pas participatif. Et ce dernier, il est assez stressé quand il vient au boulot, mais il est permanemment stressé parce que son patron, peut-être à une manière, on vient de dire tout à l'heure le poids des mots, son patron a une manière de lui faire une remarque qui n'est pas agréable. Qui n'est pas agréable, une manière, le style, parce que déjà, quelqu'un qui sait déjà qu'il n'a pas bien fait quelque chose, lui-même personnellement, il est déjà, il se pose des questions lui-même personnellement. Et que quelqu'un vienne encore le lui rappeler, là n'est pas un problème, mais d'une manière, d'une certaine manière. Et donc, ça peut être touchant pour certaines personnes. Il peut ressasser cela. Et s'il n'y a pas une discussion entre lui et son patron, ça va être difficile pour lui de collaborer avec ce patron-là
Et il y en a même hein, qui finissent par abandonner leur poste. Il y en a même qui trouvent des manières pour s'absenter, qui vient chez le médecin et il veut un certificat de repos. Faux malade. Voilà, ben, on discute avec lui, on se rend compte que mais c'est pas grand-chose, mais il est stressé. Le stress, c'est grand-chose, hein. C'est quand même quelque chose parce qu'une femme qui est stressée, son mari sera stressé. En fait, c'est contagieux. Son Ah mari oui? sera stressé et ses enfants seront stressés. En réalité, c'est ça. Donc, on partage nos émotions, on partage ces sentiments-là avec nos enfants. Donc, on vient distribuer le stress gratuitement à toute une famille. Et puis, l'homme aussi, il va au boulot et il donne ce stress-là à qui veut le prendre. Voilà. Du coup, ça devient nuisible, ça devient toxique quand ça a un impact déjà sur la personne et que cette personne-là n'arrive pas à contrôler ou cette personne n'arrive pas à trouver une solution. Voilà. D'accord. Miss Light. Bon, on parle de stress plus. On regarde plus le stress au niveau des adultes. Mais il y a les enfants aussi qui sont stressés. Et les parents ont la difficulté de pouvoir savoir quand est-ce que nos enfants sont stressés et comment est-ce qu'il faut gérer le stress de ces enfants-là. Si on peut avoir comment dire, quelques caractéristiques d'un enfant stressé. Parce qu'actuellement, on sait que la semaine dernière, pour la plupart, ils ont eu les examens. Et il y en a aussi qui terminent cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des maisons et il y en a qui ne connaissent pas leurs enfants aussi. Donc, quels peuvent être plutôt les signaux Annonciateur de stress chez un chez enfant. les enfants? Bon, il faut dire que ça passe souvent inaperçu. Ça passe généralement inaperçu. Parce que le parent se dit que mais, moi, je cherche l'argent pour ton écolage, Allez, pour te venez là. donner l'argent du petit déjeuner. Je n'ai pas ce temps-là. Mais je pense que parent qu'on est, on doit être beaucoup plus attentif. Parce qu'un parent qui est attentif, il sait que son enfant a changé de comportement. Je donne l'exemple du stress. Cet enfant stressé, il peut tenir des propos grossiers. Il n'a pas l'habitude de le faire. Oui. Il n'a pas l'habitude de le faire. Mais d'un coup, il commence à avoir des propos grossiers. Il devient irritable à tout bout de champ. Il est fâché à tout bout de champ. Ou quand il dort, il fait des cauchemars. Ou il va à l'école et tout le temps, quand il revient, il dit qu'il a mal à la tête ou qu'il a mal au ventre. Il y a une situation qui le stresse. C'est peut-être son enseignant. C'est possible. C'est peut-être son enseignant. Il y a certains enfants, la cause de ce stress-là peut être due à un enfant. Papa, maman a refait un enfant. Et On lui a volé il sa sent, place. voilà, il sent automatiquement que maman va lui manquer d'attention. Et cette situation peut être stressante pour cet enfant. Ou il y a un conflit entre papa et maman. Ah oui. Il y a un conflit entre papa et maman. Et ça peut avoir même des répercussions sur le niveau académique, le niveau scolaire de cet enfant. Cet enfant qui est excellent, mais d'un coup, voilà, ses notes, ça part en vrille, on ne comprend plus rien. Et il n'a plus même l'envie d'étudier. Il manque de concentration. 1 + 1 = 3. Voilà, là, à partir de ce moment, mais il faut se poser des questions quand on est parent. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Et la première des choses, le premier médecin de l'enfant, mais c'est son parent. C'est ses parents, son papa ou sa maman. Tu appelles ton enfant et vous discutez. Tu discutes. Vous-même, vous venez de dire qu'on est occupé à aller chercher l'argent. Donc, Parce que même si on finit de discuter et qu'on se rend compte qu'il faut aller chez M. Dawda, M. Dawda, c'est vrai, on va venir, il va nous donner du gaou et du coco. Mais ensuite, après, il faudra passer chez la secrétaire, payer la consultation avant qu'il ne nous reçoive en salle. Donc, si on discute, c'est bien. Mais on ne va pas au boulot en ce moment. Et donc maintenant, c'est nous, on stresse parce qu'on n'a pas gagné l'argent pour pouvoir le prendre pour aller. C'est le serpent qui se mord la queue. Effectivement. Et vous savez, il y a certains enfants qui viennent à faire ce qu'on appelle une hystérie. Il fait semblant d'être réellement malade. Oui. Il pique une crise, un peu comme si voilà, il s'évanouit.
Il fait semblant. Oui, On l'amène à l'hôpital parce Oh, qu'il oui. sait qu'à l'hôpital, ses parents vont venir. c'est ça. Ça rappelle C'est- quoi? Non, en fait, je dis, ça peut rappeler des choses. Comme quoi? Comme quelqu'un qui a déjà vécu ça. Ah, vous l'avez déjà fait? Non, personnellement pas. Ok. Ah, d'accord. Si, je ne sais pas si le docteur a fini de répondre, j'aimerais Oui, rebondir. La dernière fois, il faisait un exercice que je trouvais assez intéressant. Mm. Parlant des effets du stress, il a commencé de la tête, c'est-à-dire les effets sur les organes humains, il a commencé en les décrivant, de la tête en descendant. Mais je pense que la dernière fois, il n'est pas allé au bout. Au bout. Ça serait bien s'il pouvait reprendre cet exercice. Avant qu'on ne reprenne cet exercice-là, je voudrais faire intervenir M. Dada sur la question de Miss Light, qui est justement par rapport aux enfants. Parce que le docteur Gilbert a vraiment énuméré, parce que nous-mêmes, hein, on n'est pas sortis adultes, hein. On a été enfants. Et certains d'entre nous, même, on a fait exactement ce que vous disiez là. Peut-être pas la crise d'hystérie, mais faire faux malade, mentir qu'on a piqué des crises juste pour attirer l'attention des parents et tout ça. Certains d'entre nous ont sauté le cap quand même. On parle dans ce cas d'attitude hystérique. On parle dans ce Attitude cas hystérique. d'attitude. Le micro, je vous en prie. On monsieur. parle dans ce cas d'attitude hystérique. Attitude hystérique. Voilà. Ah. Donc tu fais semblant de piquer une crise. Hein. Tu cries pas, hein, tu fais rien, mais tu fais semblant comme si, oh mon Dieu, ça ne va pas. Aïe, 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 je manque de respiration. Je m'évanouis. Appelez le docteur Gilbert, dites de m'offrir 3 flacons de parfum rapidement. C'est pas que les enfants qui le font. Hein. Euh, Je reçois beaucoup de femmes mariées, beaucoup de femmes mariées qui le je font. voulais Beaucoup de poser femmes. la pour question. attirer l'attention de leur Le mari, mari il de est leur- toujours en voyage ou entre-temps, il y a une autre, voilà, une autre Like. tisa. Oui. Mais vous savez, les femmes, elles sont plus intelligentes que nous. Hein. Elles sont plus intelligentes. Ben, on se joue, hein, on se dit, mais bon, elle ne sait pas, mais en réalité, elle sait. Oh, ça là, Elle s'appelle. stop. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je veux juste mettre une petite pause. Il y a quelque chose qu'on appelle le flair. L'instinct féminin. Ça marche à tous les coups. Comment ça? J'ai ma formatrice sur le plateau. Ça, là, c'est quelque chose maintenant. Alors, est-ce que ça, là, c'est un instinct? Plutôt, cet instinct-là est lié au stress. Parce que vous prenez 100% des femmes, au moins 90%, quand il y a quelque chose qui se profile dans l'ombre, là, Sente quoi? elles pressentent cela, quoi. Je pense que la science ne peut pas expliquer ça. La Ça, c'est science Dieu ne même peut qui a pas. mis ça C'est dans Dieu la même femme. qui a mis ça, non? D'accord. C'est pas une manifestation de stress. Hein. Non, non. Ça marche. Si possible, j'aimerais rajouter une question à la question de Monsieur Ama. Une question d'un téléspectateur qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. Très bon thème. Ma question est de savoir comment prendre la parole en public si tu es beaucoup stressé. Alors qu'on sait que nos très chers médecins sur le plateau prennent souvent la parole en public. Donc, le téléspectateur aimerait savoir comment prendre la parole en public si on est beaucoup stressé. Sur cet aspect, peut-être avant de revenir, on va répondre aux téléspectateurs. Et prendre la parole en public, ça s'apprend. D'accord? Ça s'apprend. Et ce que bon nombre de personnes doivent connaître, c'est que d'abord, il faut se faire confiance en premier. La plupart du temps, ce qui entraîne le stress quand on veut prendre la parole en public, c'est qu'on se représente le jugement que les gens vont porter sur nous. C'est vrai. C'est ça la première des questions que le sujet se met dans la tête. Donc, tout à l'heure, il est confus par rapport à ces questions qui vont venir. La dernière fois, je le disais, c'est une thématique qui est là. Nous appelons ça les schémas mentaux. Ça vient et des questions liées dans ce même contexte vont commencer à se multiplier. Alors que tu dois être concentré à faire un travail donné. Donc, en ce moment, le cerveau est un peu égaré. Et là, on ne contrôle plus. C'est ça le médecin disait tout à l'heure par rapport au stress. C'est qu'on constate les signes que lorsqu'on ne contrôle plus le stress prend le dessus sur nous. En fait, c'est le mécanisme qui se produit. Attendez, Donc, on oui. ne constate les signes que lorsqu'on n'arrive plus à se contrôler. Oui, Donc, on peut être stressé, oui. le Mais gérer le et gérer. ne même pas... Ok, Voilà. d'accord. Donc, je profite par rapport à cela aussi de dire, là où nous avions dit le côté positif du stress, où ça inspire l'homme,
de plus, c'est ça que vous avez donné comme exemple, ça amène le sujet à mieux se concentrer dans un premier temps parce qu'il trouve l'importance et le risque d'être bien attentionné sur ce qu'il est en train de faire pour ne pas gaffer. Donc, dans ce cas, c'est positif le stress qui se met en place. Donc, maintenant, comment prendre la parole, c'est que pour bon nombre de personnes, comme nous venons de le dire, tout sujet ou toute personne en situation de prendre la parole devant une foule ou quoi que ce soit vit le stress. Mais c'est qu'il y a une technique que la plupart du temps on pratique, que nous appelons la respiration par le ventre, par exemple. La respiration par le ventre permet de dissiper la sécrétion hormonale qui vient créer ce trouble qui va mélanger ou bien qui va faire apparaître l'effet du stress. Nous avions parlé de l'adrénaline la dernière fois, qui entraîne l'accélération du rythme cardiaque. Là, en ce moment, le cœur impose son rythme. Alors que c'est vous, ça dit que normalement, c'est vous qui devez contrôler ça. Mais dans cet état de stress, c'est que le cœur, il y a un rythme cardiaque qui s'impose à vous. Et maintenant, avec ce flux, vous risquez même de voir votre voix être cascadée ou quoi que ce soit. Mais avec la technique de la respiration par le ventre, il y a un arrêt cardiaque qui se fait. C'est-à-dire que vous êtes là, vous pouvez même produire du son, mais vous faites un blocage du battement cardiaque. Alors, on va voir hein, Voilà. la respiration par le ventre. Voilà. C'est parti. Comment on le fait? La respiration par le ventre, d'habitude, quand nous respirons, on inspire de l'air et on expire. Bon, quand on inspire, on se rend compte que le ventre s'aplatit. Quand on inspire? On inspire. Quand je fais rentrer de l'air, voilà, le ventre s'aplatit et c'est l'épaule la poitrine qui se dégage. D'accord? Mais au niveau de la respiration par le ventre, c'est le contraire. Quand on inspire, on fait gonfler le ventre. Parce que au moment où dans la respiration normale, ou quand on inspire, le ventre s'aplatit, c'est que l'air reste dans les poumons. Donc la respiration normale que nous faisons. La respiration par le ventre, on inspire fortement de l'air et on combine ça au gonflement du ventre. D'accord? Quand vous le faites, l'air ne pourra pas se bloquer au niveau des poumons, mais ça va descendre directement dans le ventre. Parce que c'est en aplatissant que ça permet à l'air de rester à ce niveau des poumons. Mais lorsqu'on fait les deux mouvements simultanés, j'inspire en gonflant le ventre, l'air ne peut pas se bloquer et ça descend directement. Comme ça, vous allez voir que pour réussir, parce que quand tu inspires cet air-là, tu vas essayer de maintenir cet air parce que ça cherche à repousser. Vous le maintenez juste quelques instants, en quelques secondes. Vous allez voir qu'en ce moment, pour pouvoir le maintenir, le bloquer, le battement cardiaque doit s'arrêter. Vous voyez? Et en ce moment, le rythme que le cœur était en train de prendre suite à cette sécrétion d'adrénaline et autres, ça va s'apaiser. Et quand vous redémarrez, ça dit que le cœur fait un arrêt et il redémarre. Et il redémarre. Il redémarre, donc le rythme qui était imposé est bloqué. Mais c'est vraiment sans aucun effet. Hein. Non, même plutôt, c'est un exercice que des gens doivent apprendre parce que vous allez voir, tout être humain, tout le corps travaille. Des organes se reposent des fois quand on est au repos. Mais le cœur, lui, fonctionne tout le temps, sans repos. C'est vrai. C'est un exercice en réalité qui donne du repos au cœur. Et vous dites? On fait ça combien de fois et de monde? Ça dépend, hein. Plusieurs fois. Ceux qui maîtrisent en là, réalité, on parle de quelqu'un qui est stressé ou bien même si on ne se sent pas en situation de danger? Même sans stress, c'est un exercice à faire. C'est fini. Ça peut être matin. On va essayer avec soir, M. Hama. Voilà. C'est parti. À 3. On inspire, en gonflant le ventre. N'ayez pas peur, il est déjà gros le ventre. Alors, c'est ça, vous l'avez fait? Inspirez en gonflant le ventre là. Ok, relâchez. Voilà. Et vous expirez. Vous allez voir, ça résout. Tu peux expirer par la bouche. Tu peux sortir l'air par la bouche aussi. Sinon, vous vouliez sortir ça par où? Le nez. Par le nez. Normalement, c'est par le nez. Nico. Normalement, c'est par le nez, Madame Aïcha. Désolé. Désolé. Non, mais c'est possible. C'est possible, voilà.
On peut? Oui. Qui respire par la bouche. Des fois, quand on a les narines bouchées, tu es obligé de respirer par la bouche. Je veux aussi. Mais avec cet exercice, moi je le fais. Je le fais et quand je veux Vous expirer, c'est par la connaissiez cet exercice. Effectivement. Oui, je le connaissais. Et quand je veux faire sortir l'air, je le fais par la bouche. D'accord. Alors, parce que normalement, c'est par le nez qu'on respire, pour l'information. Madame Aïcha, Oui, Madame oui, c'est Sandra. un exercice aussi qui est demandé souvent dans les pratiques de méditation. Moi, je le fais souvent. Surtout, ça te permet de mieux te concentrer parce que des fois, tu es trop dispersé dans la tête. Et il le faut. Des fois, même quand tu es hyper stressé, il suffit de prendre quelques minutes pour le faire plusieurs fois. Et il y a d'autres exercices qui s'ajoutent. Maintenant, chez d'autres encore, par rapport si vous devez prendre la parole quelque part, ainsi de suite, il y a certaines techniques, des stratégies et gestes aussi qui s'apprennent pour mieux le faire. À part les exercices de respiration, il y a des gestuels à faire. Mais si vous vous concentrez, par exemple, à regarder, à fixer quelqu'un, vous êtes déconcentré et ça vous stresse. C'est fini. Il y a une manière de regarder la foule et il y a des exercices qui se font. Moi, j'ai reçu ça dans les cours, qui se font, qui vous permettent de vous sentir à l'aise devant une foule. Si je dois ajouter quelque chose à notre auditeur, c'est que, à notre téléspectateur, Ça, c'est le qu'il stress, a hein. le droit à l'erreur. C'est le stress, je reconnais. Il a le droit à l'erreur. C'est ça. Il a le droit à l'erreur. Et qu'il sache que sa première fois peut être catastrophique. Sa deuxième fois, sa troisième fois aussi peut être catastrophique. Mais de toutes les manières, hein, s'il persévère, il va finalement trouver la bonne formule. Oui, Miss Light. Vous stressez? Non. Vous voulez un bouche à bouche? Non. On a des médecins. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ça marche. Alors justement, comme vous le disiez, docteur, ce qu'on oublie souvent dans toutes ces formations-là, c'est de dire aux gens qu'ils ne sont pas des robots et qu'ils ont le droit à l'erreur. Ça peut arriver. Même si vous êtes quelqu'un d'aguerri, ce jour peut ne pas être un bon jour et ça peut arriver. Maintenant, si vous avez peur de parler en public, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que vous êtes une personne introvertie? Est-ce que vous êtes une personne extrêmement timide? Est-ce que vous avez eu, comme on l'a dit, droit à l'erreur et la réaction du public n'était pas bonne? Ça vous a créé un blocage. Il faut revoir toutes ces choses-là avant de vous jeter à l'eau. Mais comme l'a dit le psychologue, il faut comprendre que c'est une question de formation. Plus vous pratiquez, à un moment donné, le stress ne part pas. Hein. C'est pas vrai, il ne part pas, mais on apprend à gérer, on apprend à vivre avec pour savoir parler en public. On peut être ici, voilà, maintenant on va vous emmener dans un public où il n'y a que des sommités. Le stress, il va monter en pic. Vous avez beau respirer, bloquer, le stress va dire, ce qui est là, c'est pas bloque la respiration. Voilà, il y a tout ça. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Oh, Ça m'est déjà arrivé. Partagez rapidement, je vous en prie. Enfin, on dit qu'on ne peut pas danser, s'apprécier, mais moi-même, je sais que je suis un orateur, pas un excellent orateur, mais un bon orateur. Parler et j'arrive à parler en public. Mais j'étais allé quelque part et il y avait d'abord une foule, mais il y avait les élus locaux, certaines têtes. Et puis l'erreur que j'ai eu à faire, c'est que je n'ai pas préparé mon discours. Je comptais sur moi parce que ça me réussit pas généralement de préparer de tout préparer. Donc dans la foule, mon regard a croisé quelqu'un. Mon regard a croisé quelqu'un. Erreur fatale. Erreur fatale. J'étais déconnecté. J'étais déconnecté. Ça m'est jamais arrivé, quoi. J'étais déconnecté. Heureusement que l'animatrice, elle a su me relancer. Elle a su me relancer, mais je vous dis que j'ai passé 1 à 2 minutes comme ça à regarder la foule. J'étais déstabilisé. Du coup, ça peut arriver, mais vous savez, après, le message que j'étais venu passer, mais le message est passé parce que après, à la fin, les gens m'ont approché.
moi qui pensais avoir merdé, hein, parce que je me suis dit, C'est mais ça. est-ce que les gens, quand même, entendu ce que je suis venu dire? Mais j'étais étonné. Les gens m'ont approché, ils m'ont dit, ah, c'est un bon projet, bon, on peut faire ceci ensemble, etc., etc. Donc, on a le droit à l'erreur, ça peut arriver. Donc, ça peut arriver. C'est ça. Ben, oh, quel dommage que je n'ai pas été cette animatrice-là. Parce que, oh là là, ce jour-là, vous auriez compris. Non, mais je vous aurais soutenu. Vous le savez bien. Merci Je déjà. vous en prie. Alors, Armande, oui. Oui, on a une autre question d'un téléspectateur adressée au psychologue. La question, ça commence par « Bonjour Nectar. Bonjour. Parlons de stress, je voudrais savoir comment s'en sortir. Parce que je traverse un moment difficile en ce moment. Je suis très pensive parce que je remets en cause mon existence sur Terre vu que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, je me dis j'ai raté ma vie. J'ai plus espoir, je regrette vivement mon existence, ce qui fait que je n'arrive plus à dormir les nuits. J'ai passé plus d'un mois à me réveiller à 1h du matin chaque jour, plus de sommeil. Je me morfonds, je pleure et tout, jusqu'au lundi passé que j'étais à bout. Et je me sentais très faible quand je suis allée au CHU. Ma tension est montée de 17 à 19. Le docteur, après m'avoir posé des questions, me parle de stress qui a occasionné ça. On m'a prescrit un produit de stress, mais je veux vraiment arrêter de me morfondre, mais je n'y arrive pas. Je veux que le psychologue me donne des conseils à surmonter ces soucis qui ne me quittent pas, s'il vous plaît. De la part de maman Joyce. Ben déjà, moi, en tant que collègue de M. Gilbert, je dois dire qu'une tension qui va à 19, disons-nous la vérité, de 17, On parle d'une poussée hypertensive. mais c'est pas bien, maman Joyce, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout bien. Là, voilà, la dokamana, bon, ma dogbera, la ganache, tu sais, sokble, stress mais en fait c'est pour dire que on essaie de relativiser parce que vous savez qu'on aime bien donner de la joie ici, maman Joyce, mais il faut qu'on fasse attention à notre santé, c'est très important. 17, c'est vraiment pas bon, n'est-ce pas, Monsieur Gilbert? Oui, c'est vraiment pas bon, mais est-ce que elle n'a pas voulu. Déjà, on compatit, maman Joyce, on compatit, hein. On comprend ce que tu es en train de traverser. Et c'est pas facile. Ce n'est pas facile d'entrer de jeu. Mais il faut savoir que toi-même, tu es la personne la mieux indiquée pour pouvoir gérer cette situation que tu es en train de traverser. D'abord, tu dois vouloir passer de l'autre côté. Tu dois vouloir vaincre ce stress-là. Avant de demander le soutien de qui que ce soit. Parce que déjà, j'aimerais savoir, est-ce que ce stress-là, c'est dû au travail ou c'est dû au boulot ou c'est dû à la famille? Qu'est-ce qui a suscité ces questionnements? Parce qu'elle dit que c'est une crise existentielle. Elle se pose des questions. Est-ce que c'est pas ça, la déprime ou bien la dépression ou bien c'est carrément autre chose? Oui, bon, allez-y. Effectivement, hein, par rapport à cette dame, on va la dire vraiment merci d'accepter partager. Hein. Je pense que déjà, ce pas qu'elle a fait prouve qu'elle peut vraiment s'en sortir. D'accord? C'est la première étape essentielle parce qu'elle cherche solution. D'accord? Cette dame est probablement dans un état dépressif. Ça fait déjà longtemps. D'accord? Ça fait déjà longtemps. Elle a traité ce problème il y a déjà longtemps. Parce que les conclusions qu'elle tire par rapport à son existence et tout, c'est qu'elle en a lutté. Elle a essayé de se battre sur plusieurs manières, mais elle ne trouve jamais solution. Maintenant, ce que je veux la dire, c'est de comprendre qu'en réalité, son problème ou tout ce qu'elle vit comme situation difficile ont toujours des solutions. Le problème, c'est qu'il lui faut des orientations pour pouvoir prendre le bon côté. Ce n'est pas que c'est des problèmes qui ne pourront jamais trouver de solution. Elle peut trouver solution. Et c'est ce qu'elle est en train de chercher. Pour son cas, il lui faut vraiment un accompagnement. Ce n'est pas
une solution en quelques tic-tac de conseils pour pouvoir s'en sortir. Il faut qu'on l'écoute. Donc, vraiment. elle va venir en C'est comme comment consultation. voilà, il faut qu'elle consulte. Je ne sais pas où elle est. Il faut qu'elle consulte Alors, parce que un dans ce psychologue. contexte-là, nous sommes tant avec un médecin Voilà, de la santé voilà, publique c'est ça. qu'un psychologue. Bien sûr. Dans ce contexte précis, Oui. elle va vers qui? Elle va vers un médecin de la santé ou bien elle va vers un psychologue? Elle va faire Les deux? des soins holistiques. Elle va vers les deux. D'abord, par rapport à l'hypertension et tout le reste, il faudrait qu'elle soit suivie. Déjà à 17, c'est ce que le docteur Mais si disait. on trouve la source et quand elle s'est gérée, est-ce que ça ne va pas réduire Ça dépend de l'intention. ce qu'elle a déjà vécu. Si elle est déjà déclarée hyper tendue, Là, il c'est faut qu'elle vraiment... doit suivre le traitement pour le maintien. Ok. D'accord? Mais si ce fut une poussée par passage, là, on peut faire les soins et la normalité revient. Donc tout D'accord. ça, il faut l'évaluer avant de décider, d'évaluer le sur un temps donné avant de savoir. Maintenant, il le faut forcément un accompagnement psychologique parce que quand on va mettre les traitements, tout ça, ça ne pourra pas résoudre ça pour qu'elle puisse s'en sortir. Il faut qu'on l'accompagne pour enlever vraiment cet effet stressant qui est là et qui stimule et qui maintient, qui fait revivre le problème à son niveau. Donc, il lui faut forcément un accompagnement. D'accord. Donc, je dois dire que en fait, le médecin et le psychologue travaillent De concert. voilà, de Le concert, concert. voilà. Le médecin et le psychologue travaillent de concert. Mais je pense que cette dame, elle va forcément trouver une solution à son problème parce qu'elle a fait le premier geste, c'est d'en parler. C'est ce qu'on demande. Hein. On peut traverser des situations bouleversantes. La santé mentale ne tient qu'à un fil. D'accord? Elle peut déprimer et qui sait, il y en a même qui, dans cette dépression-là, ont des tendances, des envies suicidaires. Ça peut évoluer à autre chose, carrément. Donc, c'est toujours bien d'en parler à quelqu'un. Ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, après, justement, cette consultation-là, si elle peut faire cette consultation, Elle en le a déjà psychologue- fait une. elle non? en a C'est à déjà partir fait. de là qu'on lui a dit qu'en fait, c'était dû au stress. voilà, peut-être que, est-ce qu'elle a vraiment, elle s'est réellement totalement confiée au médecin parce que pour certains cas de figure comme ça, le médecin fait appel au psychologue pour faire ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien. Nous aussi, on peut le faire, mais le psychologue, il le fait, il prendra mieux son temps parce que le psychologue, il fait C'est de l'écoute, vraiment- c'est il ça. fait du soutien. Et donc, ce patient-là, je pense qu'il a besoin de cette psychothérapie de soutien. Maintenant, pour nos téléspectateurs d'une manière générale, pour une santé mentale, pour préserver sa santé mentale, il faut adopter un mode de vie sain. Il faut faire une activité physique régulièrement. Moi, par exemple, quand j'ai des moments ou des périodes où je suis stressé, des fois, je ne le sais pas. Mais c'est mon entourage qui me dit, mais Gilbert, tu deviens très désagréable. Et moi-même, je remarque que maintenant, je n'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Parce que l'homme, on fait du ditrisme, quoi. Et non, là, non, la BO, non, bon, tu supportes, tu Je suis gères. un homme quand Tu es même. un homme. C'est ça. Du ditrisme. Alors, on est au Togo, quand on dit du ditrisme, c'est tout simplement pour dire qu'il a un tout petit peu macho. Il se dit, c'est moi, je suis un Je homme, gère, je gère, je gère, ça je bouge gère, pas. je gère. Alors que, voilà, le stress le frappe. Le stress me frappe. Et donc, là, moi, quand ça m'arrive, mais je sors, je vais jouer au foot ou je danse. Il faut avoir une activité. Stop. Vous dansez? Oui, je Vous danse. dansez quoi, docteur? La danse afro. Mais lesquelles, dites-nous, on a besoin de savoir. J'aime bien ma piano, j'aime Hein? bien faire les... Alain, on va déstresser sur le plateau. Trouve-nous... Kérosène tout fan. Lou. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle bababo. Yéle mamabo. Vas-y, ripopo. Vas-y, ripapa. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Elle est ma babo. Elle est ma mabo. Vas-y, ripopo. Vas-y, ripapa. Allez, bloquez-vous.
Adebayor. Papa sans disco. Viva Dolo, Aristide Haïkou. Viva Dolo, hey, one God, I say one God, power, I say power. Président Kobi. C'est l'occasion, mais c'est très important hein, Oui, c'est de vrai. préciser à Ça nos défoule, téléspectateurs. hein. Il faut trouver une manière, il faut trouver ta manière. Il y en a qui font dans la méditation, il y en a qui font des méditations. Voilà, le poids aussi de la religion dans la gestion de ces épisodes n'est pas à négliger. C'est vrai. Il y en a qui, quand ils traversent ces périodes, il suffit juste qu'il ouvre sa Bible, il y a des versets spécifiques où il a besoin de prier avec quelqu'un. Déjà ça. C'est le poids même de la spiritualité dans la gestion de ces épisodes-là sont énormes. Hein. Ça a vraiment une place très, très importante, mais à chacun de pouvoir trouver sa voie. Ça, c'est vraiment très important. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'alcool n'est pas l'ami du stress. Il y en a qui prennent l'alcool pour gérer le stress. Ni l'alcool, ni C'est la très- cigarette. Ni l'alcool, ni la cigarette. C'est très, très Ni dangereux. les substances nocives. Si C'est tu très dis quelque chose, je dangereux. te fous. C'est très, très dangereux. Ni, voilà. Ils te diront que c'est du pour... café. Mais non, écoutez, le café des dents. Bon, Mais écoutez, oh là là, tout de suite les grands mots. Oh. Une petite tasse. Madame Aïcha, s'il Oui. vous plaît, en parlant d'addiction, le sucre, moi, c'est mon péché mignon, je l'avoue. Il y a des Des gens fois, qui prennent du sucre pour quand ils pouvoir, sont quand stressés. En fait, je peux prendre un paquet de... les boulimies. Ah bon? Oui. Mais Enfin. j'essaie de diminuer avant. Stressé, là, stressé. je pense que, comme je le disais, hein, il faut contrôler son alimentation. Parce que Exactement. déjà, je l'avais dit l'autre fois dans l'émission, le stress est un facteur de risque du diabète. Donc déjà, quand vous prenez encore du sucre, je mange et la vous êtes viande encore quand je stressé, stresse. et vu aussi l'âge et autres, voilà, ça peut amener à quelque chose. Voilà. Mais puisque nous avons tous de différentes manières d'exprimer nos stress, c'est de la même manière qu'on a de différentes manières de pouvoir trouver la solution, bien se soulager un peu. Il y a des personnes qui sont chocolat, il y a des personnes qui sont bon comme bien. Voilà, il y a même cette phrase qui circule, quel que soit le problème, il faut manger et bien manger. N'est-ce pas? Il y en a, c'est la viande. Donc, un bon poulet bien, Oh, qui a rissolé comme il faut, Oh là tu là manges là ça, là tu te là. dis qu'après tout, la vie, c'est ça. Mais en vrai, il faut vraiment, parce que le stress enhance, accroît justement beaucoup plus les facteurs de dégradation de notre organisme. Donc, il faut justement qu'on essaie de cautériser ça avec un mode de vie sain. En faisant du sport, en dansant comme le médecin. Voilà, il y a des gens, c'est... Oh, ça là, déjà, ça nous déstresse nous-mêmes. Je voulais ajouter un aspect par rapport au Le stress micro. chez les enfants. Je voulais ajouter un aspect par rapport au stress chez les enfants. Nous avions parlé, le stress, ça existe chez les adultes comme chez les enfants. Mais les enfants stressent beaucoup plus. Oui. D'accord? Parce qu'ils sont en transformation. D'abord, le processus biologique de transformation chez les enfants même occasionne le stress chez les enfants. Et en dehors de cela, on a cité plusieurs facteurs qui créent le stress chez les enfants la plupart du temps. Mais les signes d'observation, vous allez voir d'autres enfants, c'est comme ils sont dans la normalité. D'accord? Mais vous allez voir un enfant peut-être dormir, faire une hypersomnie plus que la normalité. Vous allez voir un enfant présenter l'énurésie, c'est-à-dire faire pipi au lit, mais c'est que l'enfant ne faisait pas auparavant. Vous allez voir des situations comme ça. Des fois, même les changements d'école, d'établissement et tout sont des sources de stress pour les enfants. Vous allez voir des enfants à l'école, à la maison, tout est normal. L'enfant va à l'école, mais quand on copie les leçons, vous allez voir l'enfant écrit avec des mots tournés à l'envers.
dans les phrases. C'est déjà des signes pour chercher à écouter l'enfant, à changer un peu peut-être, chercher à savoir la source de ce stress-là et pouvoir agir dessus. C'est très important. Voilà. Et comme on l'a dit, ça peut être à l'école, des fois son camarade de banc ou la position que l'enfant prend dans la salle. Il y a plusieurs enfants comme ça. Quand ils parlent, bon, on néglige, on ne considère pas et l'enfant vit le stress. J'ai rencontré des enfants comme ça où, parce qu'on l'a laissé, l'enfant voit difficilement le tableau. Mais bon, elle n'a pas vraiment le courage ou l'audace de bien s'exprimer. Mais quand elle ne copie pas ses leçons, des fois c'est des punitions, on continue alors que l'enfant vit un mal. Donc il faut vraiment de l'attention, de la patience pour vraiment écouter nos enfants. Voilà. Il faut qu'on soit à l'écoute, c'est très important. On ne cessera pas d'en parler parce qu'on vit en constant stress et je crois que ce n'est que malheureusement la mort qui va éliminer le stress dans la vie de quelqu'un. Par contre, on peut apprendre à gérer cela. Vous avez envoyé plusieurs questions et je crois qu'on reviendra encore pour un tome 3 sur ce sujet-là. Et je sais que beaucoup ont apprécié la danse du docteur. Il va danser pour qu'on puisse déstresser tous avant de quitter. Juste un lundi, on doit déstresser pour affronter la semaine. Vous allez nous guider et puis nous, on va vous suivre. Non, mais c'est light. C'est light. Et la coach. Applaudissez pour docteur Gilbert. Avant qu'on aille à la danse, numéro de téléphone, monsieur Daouda. D'accord. 90 84 91 79. 90 84 91 79. Docteur Gilbert. 11 03 34 99. Exactement. Une seconde, si je peux profiter. Je voulais... Là, vous me stressez vraiment. Oui, oh là 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 là. de Je tremble, cette des sueurs occasion. froides. Je me dis, mais que se passe-t-il? Je bégaye. Oh Seigneur, oui. Oui, juste pour dire bonjour à toute la population de Gléy qui nous suivent actuellement. Et je les ai tous au cœur. Merci. Oh, voilà, Gléy, Tommy, Benamicia. Oui. Madame Sandra. Docteur a stressé parce qu'on a dit qu'il allait danser, donc je préfère le laisser tranquille. Êtes-vous prêt à nous conduire dans la danse? Bon, pour ça, il faut payer un ticket. Oh, Bon? Oh, Jean veut être gentil avec vous. Alain, écoutez, envoie la chanson. Pardon. DJ! Dans le tome 3. Devant. Faut faire pas. Jesus be the best. Forget about the rest. First inside, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. God be first, Jesus be the best. Forget about the rest. First things first, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. Ah, vous avez stressé, hein, docteur Gilbert. Vous avez beaucoup stressé. Moi, là, j'essaie de vous sauver. Alors, on a grappillé le reste des minutes, mais quand même, on va laisser le dernier mot à Madame Sandra.